Bonjour Jennifer, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour mesdames. Bien. Comment tu te sens, Cécile? Impeccable. Peux-tu chercher Jennifer? Aller à sa rencontre. Ouais. C'est une torche vivante. C'est elle le flambeau, le flambeau olympique? Ouais, Elle-même qui a c'est dans son complètement dos. dans son dos. C'est dans son dos, il y a un cercle de flammes. Et à l'intérieur de ce cercle, c'est comme si les chairs étaient complètement brûlées, rongées. Ouais, d'accord. C'est complètement à vif. Mhm. D'accord. C'est la fournaise, elle dit. Mais en fait, elle court, elle essaye encore de fuir les flammes, en fait. D'accord. Ok. Bah oui, ça doit pas être très confortable, hein, j'imagine. Donc c'est comme si elle était restée coincée, ou on va voir ce qui se passe, je ne sais pas trop pour l'instant. Est-ce que c'est bien donc? Est-ce que c'est bien Jennifer qui est là? Ouais. Ok. Elle est en train de me montrer, elle, dans une barque, dans un paysage. Si tu veux, elle est comme dans un marécage. Et je vois tout un paysage hyper sombre, avec de Mhm. la brume. Et elle est D'accord. là, elle rame. Voilà, tout est gris, tout est sombre, même elle. Mhm. Je sais pas si ça a un rapport avec ce que j'ai vu avant. Peu importe, elle te montre des scènes, donc la scène où elle est en feu, avec le feu comme si elle courait pour fuir les flammes, mais elle brûle en fait, et l'autre scène où elle rame donc dans la brume. Ouais, et je vois, j'arrive à voir, je sais pas si ça a une importance, Mhm. mais j'arrive à voir une maison un peu plus loin, sur la berge. Oui, À chaque fois, c'est toujours ce passage sur l'eau quand elle passe devant cette maison que je revois. d'accord. Bon, on va revenir voir tout ça tranquillement. De toute façon, les images apparaissent au fur et à mesure. Alors, puisque tu es devant elle et avec elle, est-ce que elle a des choses à te dire justement? Elle sait pourquoi nous sommes là? Ça permet de savoir Oui, elle si... espère tellement en savoir plus en fait. D'accord. Elle dit du moins en fait, c'est comme si cette part d'elle avait déjà conscience qu'elle pouvait apporter des informations à sa partie physique. Eh oui, c'est le moment, c'est certainement le bon moment. Oui, Parce que la partie physique, nos parties physiques se posent beaucoup, beaucoup de questions et les réponses sont apportées à l'intérieur. Et c'est oui, pour ça elle que... dit qu'elle est là pour ça. Mhm. Alors c'est parfait, donc ça signifie qu'elle nous laisse son autorisation pour agir en son nom Mm. pendant toute la durée de cette session. Oui, C'est complètement. parfait. Bien. Quelle est la chose importante qu'elle... Enfin déjà, toi, tu vas l'observer. Juste d'abord une observation. Sauf si elle t'emmène quelque part, bien sûr, ce qui lui semble Non, le là, plus si je important. l'observe, c'est ces corps qui sont, ces cellules, toutes ces cellules qui sont en train de se calciner en fait. Bon, c'est encore comme si c'était encore en cours et encore Ouais. actif. D'accord. Alors, j'aimerais qu'elle t'emmène pour voir ce qui s'est passé, pour comprendre pourquoi cela est si présent encore actuellement. Alors j'ai la vision d'un. Je sais pas si on essaye déjà d'éteindre les flammes ou quoi, mais ça fait comme un passage. Enfin, c'est vraiment comme si on essayait d'éteindre un tunnel de fournaise, quoi. Qui essaye Qui donne d'éteindre ce accès à la tunnel? maison. Elle dit qui donne accès à la maison. D'accord. Est-ce que tu vois une maison en feu ou un endroit, un passage en feu? Tu es Je dans une vois, scène?
Je vois en fait, si tu veux, en m'approchant de plus en plus, c'est comme si je m'approchais de cette maison devant laquelle elle passe depuis tout à l'heure en barque. Ah d'accord. Mmh. Et c'est comme s'il y avait une sorte de véranda comme ça, Oui. hem, devant Allongé? l'entrée en fait, oui, un tunnel, une véranda en tunnel à l'entrée Mmh. qui s'élargit devant la porte d'entrée de la maison en fait. Et les flammes viennent de là, de la cuisine, elle dit. Et la Alors, cuisine, je la situe, si tu veux, une fois passé la véranda, on a rentré la maison. Quand on rentre dans la maison, la oui, cuisine est sur la gauche. Et ça d'accord. commence à empiéter, dans le couloir, dans l'entrée là. Le feu, tu veux dire? Ouais, les flammes. D'accord. Où se trouve Jennifer à ce moment-là? Elle dit: «Moi, je suis dans la chambre du haut». Mmh. D'accord. Regarde si, dans cette scène, tu prends un petit peu de recul, l'angle nécessaire pour toi, voir si on est sur terre. Ouais, on est quelque part en Écosse ou en Irlande. Mmh. D'accord. Je saurais pas trop te situer l'époque. Regarde un petit peu Jennifer, la façon dont elle est habillée. Enfin, C'est si l'époque elle est en chemise de coloniale. nuit. C'est l'époque Mmh, coloniale. d'accord. Il y a à peu près 5 siècles, j'entends. En Irlande ou en Écosse? Oui. D'accord. Ah, ça fait il y a quelques années. Donc d'accord. Alors, donc la maison est en feu. Regarde, va plus loin dans la scène et regarde ce qui se passe. Alors je vois une ado en fait, je pense que c'est elle, hein, je la vois qui est très ressemblante à ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Tu Elle, vérifies si c'est bien elle, oui, quand ouais, même. oui. OK. Je la vois en fait qui descend l'escalier, Mmh. et qui voit Elle a les vu qu'il y avait qui du feu. ouais, qui voit les flammes. Est-ce Je qu'elle suis est en seule train dans la maison? je suis en train de voir justement Ah, si, tu sais, si c'est le jour, la nuit, si elle était seule, si ses voilà. parents dormaient. OK, regarde toutes les infos qui viennent. Elle dit qu'elle a sa petite sœur qui dort. D'accord, Les parents viennent de se coucher en fait. C'est comme si sa mère, elle avait, oublié un truc dans la cuisine avant de se coucher. d'accord, Mais elle dit: «Je sais pas d'où ça vient, mais il y a des flammes partout». d'accord. Le feu a très vite pris alors? Ouais, ouais, parce que c'est beaucoup de boiseries et des rideaux. Mmh. Ça prend très, très D'accord, vite. d'accord. Elle, Alors, prend le choix de, si tu veux, remonter l'escalier et de prévenir, ses parents, aller sauver sa sœur. mmh, Mais elle dit quand on est redescendu, elle avait plus possibilité de sortir de la maison, en c'était fait. trop tard? Toutes les boiseries, hein, tu comme des boiseries, sculptées, autour des portes, autour de la porte d'entrée, en Mmh. tout cas. Et comme des coffrages, tout ça, c'est en train de complètement boucher, la porte d'entrée. Ouais, d'accord. Donc il y a plus de possibilité de sortir, puis à l'étage, c'est trop haut pour sauter. Enfin, regarde ce qui se passe. Je suis en train de voir aussi si à l'arrière, pourquoi il y a pas moyen de sortir par une fenêtre ou quelque chose comme ça, tu vois? Bah oui. C'est comme si, toutes les fenêtres étaient condamnées et comme, avec du grillage. Mmh. D'accord. C'est comme si, leur maison, c'était un ancien bâtiment qui avait servi à autre chose avant et du coup, il y a des grilles, tu sais, Mmh. prises carrément dans la pierre, quoi. D'accord. Les fenêtres sont obstruées, on peut pas passer par là. Donc aucune possibilité de s'échapper. Donc tu ouais, tu peux Non, accélérer et voir. ils disent qu'ils sont allés se réfugier dans la cave, en fait. Ils ont pu descendre? Ouais. C'est en fait, pratiquement la continuité de leur escalier, mais par derrière en dessous.
D'accord. Je cherche maintenant, pourquoi, c'est comme si elle avait voulu sauver, j'ai l'impression qu'elle a voulu sauver son chien ou j'en sais rien et elle dit: «Fallait que j'aille dans le tunnel». Ça veut dire qu'elle est remontée. Ouais, Donc dans la scène, ils sont tous descendus dans la cave ouais, et elle, elle a choisi de remonter pour aller sauver son chien. ouais. D'accord, bah oui, c'est évident que si elle est enflammée, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'elle n'est pas restée tranquille dans la cave en attendant que ça se Non, passe, c'est quoi. ça et elle dit qu'elle a bravé les flammes en fait, dans le tunnel en Oui. parlant de la serre. Oui, oui, bien sûr. Les flammes ont pas pu être éteintes. Elle a péri dans les flammes. D'accord. OK. Alors on continue. Elle périt dans les flammes. Regarde ce qui se passe dans ce passage, dans l'après-vie. Je parle pas de celui de la véranda. Elle dit: «Je reste là près de mon chien. Mmh. J'ai pas pu le sauver» mais en fait elle était avec lui, tu vois? Et elle a en fait les 2 ont brûlé ensemble. Elle le tient comme ça, ils sont l'un Ouais, contre d'accord. l'autre. Elle est toujours comme ça. Je veux prendre soin de lui. Ça veut dire qu'elle est restée coincée dans cette scène? Ouais, Mmh. ouais. Oui, OK. Pourquoi est-elle restée coincée? Bah, elle dit: «Je voulais pas mourir». D'accord. Elle dit: «C'est la peur». Mmh. Elle dit, qu'elle a l'impression d'être, à jamais traumatisée par ça. Oui, parce qu'elle est encore en train de subir encore, cette, souffrance, quoi. Ouais. Ces brûlures, de Elle se dit la revoir peur de courir. il y a déjà la peur de pas y arriver. Elle Ben oui. dit et puis, l'affront de ces flammes. Elle dit qu'elle faisait Mmh. pas le poids. Ben, là, Elle est morte trop jeune, elle dit. elle n'a Elle pas avait évalué le danger qu'elle non, courait, elle avait ni 14 ni ans. ni pris de précautions. Non, OK. non, Elle elle a avait foncé 14 ans. sans réfléchir, ouais. Oui, oui, bien sûr. Alors en attendant, c'est comme si elle, les Sauf que même, ses mmh parents mh. n'ont pas pu la retenir. Elle était Ben décidée, quoi. oui, d'accord et donc c'est comme si le traumatisme est tellement important que qu'elle est restée c'est comme s'il est toujours là, quoi, en Ouais, réalité ouais, ouais. en réalité. Bien. Par contre, OK, hem, malgré tout, même s'il y a le trauma, il y a quand même, l'après-vie, cette après-vie, puisqu'elle s'est réincarnée après. Regarde comment ça s'est passé pour la vie d'après, justement. Au bûcher. Au bûcher, Ouais, décidément, il y a quelque chose qui la condamne à ouais. mourir par le feu. Ouais, elle a été, amenée au bûcher, ouais, brûlée Ah vive. bah, dis donc. Là, quand même, tu vois, j'ai posé la question, mais là, il y a quand même un truc. Ouais. Mmh. Elle était donne-moi quelques détails sur justement, on n'est pas obligé de regarder toute la vie. Elle était considérée comme une sorcière ou il y a eu une autre raison pour qu'on la brûle? Une femme, tout simplement. J'entends une Bon, femme. mmh, OK et si tu reviens sur le dans déconnecte-toi de tout cela, Cécile, regarde un petit peu ce passage en barque devant la maison. Est-ce que ça a une signification? Le fait de la première une des premières images que tu as vues dans lequel elle est sur une barque et elle passe devant la maison. Elle me dit: «C'était pour t'emmener voir». D'accord. Mais Là, elle s'est mise sur elle l'eau quand dit même. oui, mais elle dit: «C'est aussi du coup le reflet de toute sa tristesse». Ah! D'accord. Intéressant. Elle dit: «Toute la tristesse qui m'accompagne, que je porte en Mmh moi». mh.
Mmh. Cette Elle dit: «C'est tristesse, elle toute cette eau», tu vois? ouais, c'est Toute l'eau cette de sa ambiance, tristesse. D'accord. ouais, ouais. Pourquoi est-elle triste? Pourquoi garde-t-elle cette tristesse? Elle dit qu'elle a pu sauver personne. Même pas elle. Non. En tout cas, elle a pu sauver ses parents, enfin, ses parents et sa sœur ou son je sais c'était une sœur, je crois, ont été saufs, mais peut-être Elle pas dit elle, mais elle en sait rien. mmh mh. Elle Elle arrive pas les à a perdus de savoir. vue. Elle les a Ouais, perdus. oui. D'accord, OK. Oui, elle voit plus rien à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'elle ne voit plus rien? Regarde. Elle dit: «Les flammes m'ont séparée d'eux». Mmh Elle mh. continue de le faire, en fait. D'accord. Alors, j'aimerais que tu te places un moment donc dans l'après-vie, après cette vie-là où elle est morte, brûlée, brûlée, la première, hein, Mmh mh. que tu regardes un petit peu dans cet après-vie ce qui se passe. Parce que bon, effectivement, tu as le trauma et tout, mais les corps subtils continuent, la partie subtile continue son chemin. Regarde s'il y a quelque chose qui te semble anormal dans le passage de l'après-vie. Ou bien si c'est elle qui crée uniquement et qui garde ses conditions, par sa création. Non, ça vient d'elle. C'est Ouais? principalement sa création. D'accord. C'est principalement parce qu'elle est encore rattachée à ce trauma. Mmh. Elle dit: «Tout vient de moi». Tout vient d'elle. Bon d'accord et elle choisit, c'est C'est elle-même qui va vraiment, choisir le corps émotionnel qui a été vraiment, touché. d'accord et c'est elle-même qui va choisir la vie suivante? Oui, elle dit: «Oui, mais je me réincarne pas comme il faut». Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par Parce là? qu'elle dit: «C'est comme si, mon corps», elle parle de son corps, subtil, à chaque fois qu'il tente de s'incarner dans de la matière, en fait, il est toujours relié à cette dimension De l'ancienne qui vie? la oh oui, qui la retient dans le passé. Donc elle dit: «Mes Mmh. choix dépendent de ça, sans que je le sache». D'accord. Elle dit: «Il y a comme un lien». Lequel? Quel est ce lien? C'est un lien lié à l'émotion, à Ouais, l'émotionnel? ouais, Mmh. D'accord. à l'affectif. C'est comme si ce lien partait carrément du nombril, Oui. parce qu'elle dit que, c'est comme si son cœur s'était ouvert. Tu vois? J'ai vraiment, l'image d'une ouverture, comme si on faisait une, biopsie? Comment on appelle ça? Une autopsie? Une autopsie, oui, plutôt. Autopsie. Et elle dit: «J'avais plus rien à me raccrocher là, en fait. Mmh. Il a fallu qu'elle se raccroche à quelque chose». C'est comme si, elle dit elle était en totale perte de mémoire, d'émotions, de repères. Il a fallu qu'elle se rattache à quelque chose. Mmh. Elle savait pas comment faire d'autre et il lui fallait une base. Elle s'est raccrochée à cette vie. À cause alors attends, à cause des flammes et de la souffrance et de tout ce qui s'est passé, c'est là que son cœur s'est ouvert. Ouais et là, ouais, tout ça c'est D'accord béant, c'est ouvert. et ça C'est comme provoque un gros oui? vide, c'est comme un gros vide, quand tu perds tout, Alors en fait. ouais, c'est-à-dire que, si tu regardes ce passage précisément, quand le cœur s'ouvre, il y a une partie d'elle qui se sépare, elle se divise. Pas vraiment, non. D'accord,
C'est C'est juste plutôt, non, je vais principalement la voir, se séparer de son corps vraiment au moment de sa mort, mais pas avant. d'accord. Là, c'est Il y a plutôt une sensation énorme de vide, en fait. alors ouais, d'accord. Ça se prod donc d'accord, je comprends. C'est pour ça que je vérifie parce que quand il y a cette sensation de vide, ça peut être plein de choses. Donc il peut y avoir une division, il peut y avoir aussi, ben, je sais pas quoi, hein, peut-être d'autres choses. C'est comme si elle perd sa substance quelque part. Ouais. Mais elle dit: «C'est les flammes qui ont tout pris, en fait». Les flammes. Mmh. Oui, mais les flammes, ça prend rien, sauf si ce sont des fausses flammes. Enfin, ça, Mmh. c'est c'est comme ça que je considère la chose. Regarde justement, vérifions, vérifions. Non, elle dit que c'est une façon de dire que chez elle, ça a éveillé tellement d'effroi, Oui, de peur, bah, oui, d'incompréhension, d'impuissance, tout ce que tu veux. oui, tout, tout, tout. Donc c'est un trauma et un Tout ce qui choc. la sécurisait, la présence de ses parents, C'est pour ça que je parlais tout. de division ou de tu sais, de choc, le choc tellement important que hop, il y a une partie qui reste là, qui s'en va, l'autre partie qui reste, ben, dans les flammes, quoi, parce qu'elle a quand même poursuivi son chemin. D'accord, Ouais, non, c'est c'est plus comme une, reliance, d'accord. comme si tu entretiens un souvenir pour te rappeler qui tu tu vois? Elle avait peur de se perdre, enfin le ouais, c'est ça qui est étonnant. C'est justement pour ça que je tourne autour, pour, vérifier exactement d'où ça vient Mmh mh. et pourquoi elle voulait rester là. C'est comme si, d'une certaine façon, elle voulait refaire la scène pour la refaire, d'une autre façon. Le fait de ne pas avoir pu se sauver, d'être séparée de ses parents, de Elle dit: «En tout cas, j'ai des choses à régler». d'accord, alors C'est justement c'est comme, ouais, c'est bizarre. c'est pour ça On dirait que vas-y c'est continue. anticipé, ouais. C'est-à-dire? Anticiper? Alors, on va C'est partir comme, tisser un lien parce que ouais. tu sais que tu vas pouvoir faire quelque chose plus tard, Ah! tu vois? D'accord, c'est-à-dire elle venir du futur, moi je le traduis comme ça, tu me dis si c'est correct ou pas. Elle venir du futur pour aller, résoudre une situation qui n'a pas pu l'être dans le passé. C'est ce qu'on fait, hein, Bah, sous c'est cette un peu ligne de ça, en temps. fait. OK, ben là c'est clair. En fait, OK. Ça tu sais à Et quoi elle ça me dit: fait penser? ça me relie à moi-même». Tu sais à quoi ça me fait penser Cécile? Mmh? Ça me fait penser à cette histoire de Jeanne d'Arc. Sur une ligne de temps, elle est brûlée, elle est Ouais, morte c'est vrai, brûlée. Sur une autre ligne de temps qu'elle a changée, ben, elle va pas s'amuser à continuer à cramer pendant, des siècles et des millénaires, hein. c'est ça. Sauf dans les livres d'histoire, c'est ce que je dis. Sauf dans nos livres d'histoire qui sont complètement faux, bien sûr. Mmh mh, OK. c'est ça. Bon, bah, écoute, alors, heu, là, c'est une chose qu'elle a à résoudre, mais, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est pourquoi donc a-t-elle choisi une autre vie dans laquelle elle va aussi mourir brûlée? C'est pour se rappeler qu'elle doit retourner là-bas et régler la chose à la racine ou bien il y a Non, en une autre fait, raison? elle dit que c'est malheureusement ce lien qu'elle a créé Oui, à cette vie-là oui, qui l'amène à des choix comme ça, sans qu'elle le sache forcément. C'est comme inconscient, elle dit. d'accord. Ah ça c'est c'est pas une bonne idée quand même, hein? C'est pas une très bonne idée. C'est inconscient. Oui, donc c'est quelque part, je dirais comme, un petit caillou se met sur sa ligne de temps pour dire: «Hep, hep, hep, tu te souviens quand même, tu as C'est ça, peut-être un truc à régler». c'est ça. Mais de manière un peu brutale, je dirais. Mmh mh. Oui, Ça la fait rire et moi aussi d'ailleurs parce que bon, il vaut mieux en rire parce on est un petit peu elle est un petit peu kamikaze quand même, hein, un petit Jennifer. Non, en fait, on parle, à ce niveau-là de conscience supérieure, hein, qui oui, alors moi, d'accord, je veux bien, on va aller régler le truc. Mais, est-ce qu'elle a quand même quelque chose d'autre à comprendre avec l'énergie du feu, avec le feu justement?
j'entends qu'elle est un être solaire Mhm. et qu'il faut qu'elle en passe par là pour retrouver son pouvoir, en fait. D'accord. Du moins, il faut qu'elle en passe pas forcément par ce qu'on vient de voir, hein, mais qu'il faut qu'elle en... Tu es en train de dire non, Jennifer, ne refaites Non, pas ça, s'il non, vous plaît. qu'elle, Ne me faites pas une autocombustion non plus. que l'énergie du feu peut lui permettre de retrouver son pouvoir, en fait. Oui, parce que il faut savoir que le pouvoir du feu, c'est parmi tous les éléments qu'on connaît, c'est le plus puissant. Ok. Bon, c'est pour Et ça à que la base, c'est ce qui rayonne en son cœur. ça, c'est intéressant. Bon. Ah oui, elle dit: «Je peux pas le laisser à l'extérieur de moi». Mhm. Elle est en train de prendre conscience. Alors, oui, je vais poser encore des questions quand même pour bien cibler Ouais, vas-y. ses intentions, bien sûr, avant. Est-ce que c'était elle qui avait choisi cette incarnation justement dans cette maison en Irlande ou en Écosse qui va brûler? Est-ce que c'était son choix libre de s'incarner, de vivre cette expérience? Oui, D'accord. elle était complètement libre, ouais. Mhm. Est-ce que c'est elle qui, bon, on sait très bien que quand on est sur le plan d'incarnation, on est comme des acteurs qui jouons certaines scènes, certains événements qui vont nous faire grandir, évoluer. Donc, est-ce que c'était elle, d'une certaine façon, qui avait mis en scène ce départ de feu, en fait, je veux dire Alors par... elle, tu vois, elle dit très sereinement, «Je savais qu'en fait, j'en arriverais là». D'accord, ok, C'est vraiment comme si elle était capable d'anticiper tout ça pour, sa part physique. c'est ça. Et est-ce que c'était la fin qu'elle avait prévue? Ou bien Ouais, est-ce qu'elle avait elle envisagé un autre... demande, en fait, Mmh. quelle fin? Elle dit: «Il y a pas de fin». Oui, non, mais je veux dire qu'il y a pas d OK. Le scénario alors. Je vais dire un autre mot. La fin de cette vie-là, pour être plus précise. Apparemment, tout était organisé comme ça. Elle dit, C'était une possibilité. ouais, en tant qu'être OK. humain, elle dit: «C'est pas forcément facile à comprendre», mais elle dit: «C'était, important pour elle d'en passer par là». Par la souffrance, par la souffrance des flammes qui brûlent et qui tuent le corps physique, quoi. Bah, elle dit: «Entre autres». Mais Oui, ça, c'est qu'un détail pour elle, elle dit. oui, c'est sûr. Alors, je pense que, la partie subtile, en fait, celle qui parle, elle a pas tout à bon, elle connaît le traumatisme, mais elle a certainement pas sans ressenti la souffrance du corps physique. Parce qu'une mort par le feu, je sais pas, moi je m'en souviens pas, ça m'est peut-être arrivé, mais je m'en souviens pas, c'est pas très agréable d'après ce qu'on en sait, hein. Bon, donc il y a quand même, un truc, qui ce qui voilà, elle a pas la souffrance, elle ressent pas cette souffrance-là. C'est une expérience, mais la partie physique, elle va faire ça. OK, OK, on y va. Elle crame, ça fait mal. On refait une vie, ça crame encore, ça fait mal aussi. Elle a pas compris. Alors qu'est-ce qu'elle doit vraiment comprendre? Qu'est-ce qu'elle doit maîtriser en elle? Cette puissance du feu en elle, OK. Mais, on va considérer, je vais poser la question autrement. En supposant, tu vois ça avec elle dans le subtil, en supposant qu'elle maintenant cette expérience est acquise, OK? Mmh mh. Toute la souffrance et cetera, le feu, la mort par le feu. En supposant que maintenant elle a complètement acquis cette expérience et qu'elle doit recréer un scénario différent, sans la souffrance du corps physique, comment s'y prend-elle? Qu'est-ce qu'elle imagine comme scénario? Elle dit que ça, c'est difficile pour elle, Pourquoi? parce que pour elle, c'est en passant par la souffrance qu'on comprend des trucs.
Mhm. Qui est-ce qui lui a dit ça? Elle D'où dit: «Je sais tient-elle pas». ça? Elle dit: «Je sais pas, je le sais». Ouais. Je cherche. Oui, oui, remonte, remonte, remonte. Remonte, il faut même jusqu'à la toute première incarnation ou bien avant son incarnation. Tu remontes au moment, tu vois, il y a quand même un Il y a truc quelque chose qui... avant. Ouais, il y a un truc qui, qui coince là. Alors, je sais pas, là, je la vois se faire bouffer par des crocodiles. C'est de mieux en mieux. Ouais, c'est une vie avant ça? C'est une mara croco, quoi. Elle est jetée comme, Non mais nourriture, attends, en fait. là c'est d'accord. Tu vois, excuse-moi, Cécile, on est morte de rire toutes les deux parce qu'on a pris la distance. Toi, c'est peut-être pas drôle pour toi, mais nous, ça nous fait Nous, rire. ça va, hein. Parce que, écoute, bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter avant, juste avant la toute première incarnation. On va pas passer de vie en vie avec des trucs abominables, ça Non, va parce quoi. que cette vie-là, elle a été, en fait, emprisonnée. Tu vois, je la vois dans une cage en bambou où elle est pliée en 4, en fait, en attendant d'être donnée à manger aux crocos. Ah, ça c'est, ouais, ça c'est bien aussi, pas mal. Torture En mentale, un plus Voilà. peur, enfin plus tout la totale quoi. Oui. Ok. Alors attends, je remonte avant. Alors là, je vois des insectes. Oui, C'est comme si je voyais à sa place, comme si je voyais à sa ouais, c'est vraiment ça. Et elle est en d'accord. train de regarder plein de petits insectes de près. Elle est où là? Regarde où est-ce que tu te trouves. Donc là, je vais prendre de la distance parce Oui, qu'elle, elle est voilà. vraiment penchée sur, tu vois, une feuille et des petits insectes qui passent dessus. Mhm. Là, on est dans la forêt et elle est comme, heu, on dirait que c'est elle me fait plus penser à une aborigène d'Australie, tu vois? Sur Terre? Oui, On est sur Terre, d'accord. Mhm. Elle a l'apparence d'une aborigène. oui. Et C'est on une est, femme. dans une forêt, Ok, plutôt, luxuriante. En Australie, c'est ça. ok. C'est, une f attends, oui, une femme. Oui, Là, elle a tu une parlais. cinquantaine d'années. D'accord. Il y a des Que se passe? croyances de sacrifice, Croyance de sacrifice, d'accord. des traditions, des croyances de sacrifice. Ça fait comme des rituels, hein. Elle dit: «Ça a le même Oui. effet que la magie noire et si tu en prends pas garde, en fait, tu es comme mené par le bout du nez à cause de ça». Mhm. Bien sûr. Elle en a conscience à ce moment-là? Non. D'accord. Non, elle suit ses ancêtres, en fait. Elle, reproduit les traditions Ok. et elle dit: «C'était vraiment un temps barbare». Pourquoi ça? Ah, parce qu'il y avait beaucoup de rituels, beaucoup de sacrifices, animaux et humains. Dans quel but ces rituels? Il fallait que le sang coule. D'accord. Dans quel Qui... but les rituels? Oui, oui. Pour, oui. Pourquoi est-ce qu'il Tout, faisait pour pour tout. tout, pour le moindre, la moindre chose, hop, en rituel, Pour c'est ça? l'abondance, ouais, pour D'accord. bénéficier de En général, c'est l'abondance. pour faire, oui, recevoir des bienfaits ou des. D'accord. D'accord. Quel est son rôle elle, dans cette communauté? Est-ce qu'elle est une simple participante ou est-ce qu'elle a un rôle Non, elle voudrait que ça s'arrête. Mhm.
Elle veut pas tout ça, elle. Elle est, vraiment triste de tout ça. Elle se sent impuissante par rapport à ça. Tu as parlé de sacrifice et de sang qui coule. Ouais. Est-ce que son traumatisme et le Ouais, elle dit: «Ça par m'arrête rapport pas», c'est tout le temps, en son fait, c'est traumatisme par rapport à ça, dans sa vie actuelle, il vient de là? oh, De je cette pense, mémo ouais. OK. Je pense parce que si tu veux, c'est comme si, elle habitait une forêt où, les endroits sacrés Oui. sont forcément des endroits où on fait des rituels. Des endroits sacrés, c'est des endroits où elle aime se réfugier parce qu'elle sent que, elle en a besoin. Et elle dit: «Le problème, c'est que, il y a toujours du sang qui coule dans ces» c'est comme si les pierres avaient, parce que ces endroits-là, ces endroits sacrés, c'est où il y a des pierres, des grosses dalles D'accord. énormes Mmh. avec des ce qui pourrait ressembler à des tables en pierre énormes pour Des tables faire de sacrifice, en fait, des pierres ouais, de sacrifice, tu veux ouais, dire? avec des gouttières. Ah oui, oh là, Tu oui. sais, le sang qui coule, alors Oui, ça peut oui. être récupéré, mais c'est aussi du coup une dalle qui est entourée d'une gouttière Mmh. qui voit et il y a en fait, il y a tout le temps du sang qui s'écoule quoi, c'est tout l tu vois? Et elle est, tout le temps elle marche pieds nus dans le sang. Donc elle est mal à l'aise, elle souffre, elle ressent, du mal-être par rapport à ça, par rapport à ces rituels, Ouais, par ouais. rapport à ce sang qui est tout le temps en train de couler. Elle ça la pourquoi ça elle a cette sensibilité-là? Elle dit: «Parce que moi j'aime, la nature, la vie, les animaux» Mmh. et elle dit: «C'est pas en faisant couler du sang qu'on D'accord. protège la vie». Mmh. D'accord. Ça me fait vraiment penser, à, voilà ce qu'elle regardait, ce que je voyais tout à l'heure, le moindre petit insecte, elle a envie d'en prendre soin, en fait. D'accord. OK. Exact. C'est vrai que tu es arrivé dans cette scène, au moment où elle observait un insecte. Bien. Alors, on sait très bien que les rituels et surtout les rituels de sang attirent des entités. Regarde un petit peu ce qui se passe pour Elva à un moment important. Non, mais elle est comme suivie par, ça me ferait plus penser à une sorte d'égrégore, Ah! construit, et par, la magie des rituels et la transmission, des générations passées. Il y a un mélange de De croyances et cetera, transgénérationnel, oui, d'accord. de tout, de tradition, oui, de tout. Et elle dit: «Tu Mmh. vois, c'est partout dans mon corps, ça envahit mon corps, ça fait en fait comme une couche noire à l'intérieur d'elle qui emprunte la forme de son corps». C'est-à-dire qu'elle est enveloppée dans cet égrégore en quelque sorte. Oui, Quelle influence a-t-il sur elle? c'est coma. Coma? Oui, quand je dis coma, c'est perte de mémoire là, tu vois? À OK, la simple vue du sang. d'accord. OK. Fiouf, ça l'éteint. C'est vraiment l'effet que ça fait. Mmh. C'est la poche qui c'est comme si cette poche, elle pouvait, être, comme endormie. Mmh. Sitôt la mémoire du sang réveillée, pouf, c'est la poche qui prend toute la place. Il y a plus personne. Ouais. Alors, cet égrégore, regarde, on va regarder ça de plus près. Tu figes la scène là, au Ouais. moment où elle est enveloppée dans cet égrégore. Donc l'égrégore, c'est un amalgame de pensées, de croyances et cetera qui nourrit aussi, le bas astral. Regarde s'il y a une reliance justement ou s'il y a une reliance à autre chose. À ses ancêtres. Uniquement? Oui, elle me dit: «Ceux qui me tirent vers les bas-fonds». D'accord. C'est vraiment, si tu veux, il pourrait y avoir des entités à la base, Il y en a pas, c'est ça? mais c'est
Ça faudrait Enfin, remonter encore à des générations avant. C'est comme s'il y avait une entité qui avait l'emprise sur un plusieurs ancêtre. générations avant elle. Alors, tu sais ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, Et Cécile? ça se retransmet en fait. Oui, oui, on a déjà vu ça dans d'autres sessions. Tu sais ce qu'on va faire? On va les remonter, on remonter jusqu'à l'ancêtre en cause. Il y en a un, à un moment donné, qui a passé un contrat ou qui a un accord avec quelque chose. Il faut vraiment aller à la source. On y va? Ouais. À 3, 1, 2 et 3. C'est quelqu'un qui aurait. C'est un homme. Oui, Et c'est quelqu'un qui aurait commencé à comprendre les écrits à l'envers. d'accord. Et ça remonte à 4 générations au-dessus d'elle. C'est un aborigène aussi. Oui. Quand tu dis écrit à l'envers, ça veut dire quoi? Il y a eu une transmission de fait. J'entends orale et écrite. Il y a un problème au niveau de la lecture. Ça veut dire qu'il comprend de travers? Bah, Ou il il lit interprète pas bien. Il y a un problème de toute façon au niveau de la lecture. Il n'est pas forcément bon lecteur. D'accord, mais il y a eu la transmission orale, donc là, à moins qu'il ait un problème d'audition, ça, ce qui est transmis oralement, c'est la même chose d'ailleurs qui est transmis oralement et par écrit. J'entends que ça se rejoint, mais il faut pas faire d'erreur. D'accord. C'est comme 2 choses complémentaires. Alors il y a un côté théorique, un côté pratique. Elle dit la théorie, c'est comme transmis à l'oral et la pratique à l'écrit. Parce que tu as besoin de notes. Mais c'est très vite transformable apparemment, Alors que s'est-il passé si en tu es pas réalité? initié correctement. Un problème d'initiation alors? Ouais. Mmh. Et puis j'entends la colère qu'il portait en lui aussi. D'accord. C'est comme s'il avait été dévié, Oui. comme manipulé en fait dans l'astral par sa colère. Qui le manipule? Regarde. J'arrive pas trop à le distinguer. Ça a des griffes, en fait ça a comme des pattes de tortue. Demande-lui, demande à l'ancêtre. À qui est-ce qu'il s'est C'est adressé? un reptile qui se montre sous forme de Ok, tortue debout, sous une cape noire. bien. Alors, quel accord est passé entre eux? La survie. Oui, et encore. Lui, Mmh. lui, il a besoin de survivre et de reconstruire, retransmettre. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il s'est retrouvé seul, Mmh. un peu démuni, en colère. D'accord. J'entends qu'il a perdu une partie des siens et qu'il avait comme tout à reconstruire. Mmh. D'accord. Donc là, c'était pour lui, à la limite aussi une question de survivance de race aborigène. Il y avait des envahisseurs à ce moment-là, à cette époque-là? Sur leur terre? J'entends qu'il y en a toujours eu. D'accord. Donc il était un petit peu comme, pris à la gorge, et il fallait qu'il trouve une solution pour, Ouais. maintenir.
la Mmh. survie de la sienne et celle de son peuple. Bah, surtout, il dit, recréer une descendance. Là, il était vraiment sur le D'accord. fait de recréer une Et descendance. oui, et oui, et et donc on peut imaginer la suite? Bah, tous les moyens sont bons, en fait, D'accord, surtout, quand on est en colère. voilà. Donc c'est là que le reptilien, va Il avoir fait et j'entends le mot embrocher, c'est vraiment comme si il, embroche tous les membres, de la famille, tu vois? jusqu'à Jennifer. Ouais. OK, bien. Mmh. C'est encore une histoire de bon, il y avait cette colère, il y avait cette volonté de c'est lié à la peur de ne pas pouvoir avoir de descendants, de pouvoir pas préserver, la survie d'un peuple et tout ça mélangé. Bien. Alors, tu vas te placer avec cet ancêtre à un moment où il est tranquille, où il est en paix, bien avant qu'il se passe quoi que ce soit avec ce reptilien. Il y a une initiation, donc il y a déjà aussi, cette initiation donc avant cette initiation. Ouais, je le vois beaucoup plus jeune là. Je le OK. vois presque, mais je le vois vraiment petit, hein, enfant, il a 5 ans, Oui, 5-6 ans d'accord. et il vit dans sa tribu avec sa famille. Ça a l'air sympa. C'est joyeux. OK. Donc là, tout va bien. Mmh. OK. Est-ce que, il peut déjà on va voir comment ça se passe pour lui. Il peut déjà recevoir, en rêve, par exemple, ou des informations par rapport au choix qu'il sera amené à faire. Ouais. Bien. Après tu peux le voir à un autre moment, là où il est en mesure vraiment de comprendre complètement, à moins que ce soit le cas à cet âge-là de 5 ans. Bah, en fait, il dit que, c'est des rêves qui l'ont poursuivi. Oui. Ça c'est des rêves qui ont commencé à 5-6 ans du coup, mais qui l'ont D'accord. poursuivi. C'était quel type de rêve qui le poursuivait? Les images qu'on a vues, en fait, que non pas les images qu'on a vues, mais les images de, comme si c'était une, invasion en fait de son village. Mmh. Il dit que D'accord. comme ça, il va pouvoir prévenir Il va pouvoir prévenir, mais il faut parce qu'il soit que, ouais, voilà. il dit que ces rêves récurrents qu'il fait jusqu'à l'âge de 14 ans là, Il avait été d'accord, il faisait des rêves c'est prémonitoires. encore OK. 14 ans qui revient, c'est marrant. Oui. Ah oui, tiens. Il dit en fait à cet âge-là au moins, tu comprends. En plus il a la sagesse de son peuple, tu sais, c'est vraiment ils sont philosophes quoi et Mmh. et il y a des grandes valeurs, humaines transmises, dès tout petit et il dit: «Du coup, je comprends mes rêves» et il dit: «Je sais où je dois aller, je sais, que je dois les emmener» et D'accord. il dit: «Du coup, je vais tenir un autre rôle dans mon peuple». Il va être comme, un référent en fait, si tu veux, qui est capable d'anticiper. Oui, d'accord. C'est son truc les rêves prémonitoires, Dis-lui que c'est important aussi qu'il apprenne à bien lire et à bien comprendre les écrits, quels qu'ils soient, les symboles. oui, mais en fait, vu que, il dit que vu que, l'invasion se passera pas, il dit que lui sera beaucoup plus stable dans sa vie, dans sa tête Mmh. et que du coup, ça sera beaucoup plus fluide. Bien. Donc la compréhension sera vraiment meilleure. OK. Juste une question que je voudrais lui poser, Cécile. Ouais, Est-ce que dans les cérémonies qu'ils font, rituels qu'ils font, il y a du sang qui coule? Oui ou mmh. non? Oui, toujours. Mmh.
Il reçoit Mais aussi l'information, qu'il reçoive aussi cette information. Tu sais, si on change quelque chose, autant on amène une révolution totale, hein. Moi, c'est mon style, hein. Mmh mh. Le sang appelle le sang. Tu vois, là, il y a la peur quand même de la punition des anciens, l'esprit Alors, des ancêtres. ok. Il y a une peur de ça, là. Oui, alors dis-lui qu'il peut se débarrasser de cette peur aussi, maintenant, avec la perspective que nous avons, que son héritière, sa descendante lointaine, dans un lointain futur, lui transmet ces informations. Qu'il se débarrasse, qu'il se dégage de ça. Et que petit à petit, il le transmette aussi à son peuple. Il réalise qu'en réalité, ça fait que lui amener des problèmes. Mais bien sûr, bien sûr. Et il pensait pas qu'elle, elle pouvait avoir cette vision des choses, en fait, à lui apporter, à lui transmettre. Ben lui peut lui transmettre des visions intéressantes par rapport à ce qu'il sait de la Terre, de sa proximité avec les éléments de la Terre, et elle peut lui apporter d'autres informations. C'est ça qui est intéressant, cet échange entre son arrière petite fille et lui. Bah, elle dit là où ça serait intéressant, ça serait de commencer à travailler avec le feu. Ah ben oui, Et tu bonne sais, idée. je la vois en fait, Bonne idée. elle est en train d'insuffler l'idée de, on est toujours sur les mêmes dalles, Oui. la même table, c'est toujours le même endroit. Mhm. D'accord. C'est un endroit plat, un peu surélevé dans la forêt et elle ramène comme quelque chose qui ressemble, tu sais les pilons en pierre Oui, oui. et elle dit: «Là-dedans, tu la flamme» Ouais, très intéressant. et elle dit: «C'est une flamme», c'est pour ça, ça me faisait penser à la flamme olympique Comme au quoi, tu début vois? et Comme quoi. ah c'est un truc de fou Continue, continue, c'est et intéressant. elle me dit, c'est, les danses et les chants joyeux qui vont entretenir, cette Bien, énergie exactement. et du coup, tu sais, je les vois faire un peu plus comme, les Indiens d'Amérique qui dansent autour du feu, tu vois? C'est la célébration. Oui, c'est plus ça. Donc elle dit: «C'est beaucoup moins macabre» C'est clair. et bah, les rayons du soleil nous atteignent en nos cœurs Waouh! et on entretient ça. Ah Elle dit oui. qu'elle est contente là d'avoir tout changé. Non, mais on n'allait pas s'arrêter, juste à un petit truc et puis tu continues à non, 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 non. Ça, c'est pas possible. C'est le réveil, en fait, de sa flamme, de la flamme, en fait, à l'intérieur de la symbolique, hein, du feu, bien sûr. Ouais Waouh! et à chaque fois, ils l'entretiennent en jetant des feuilles séchées, je sais pas ce que c'est comme feuilles séchées. Ça sent bon? Ouais, ça sent un peu comme la sauge. Ah ben voilà. C'est pas de la sauge, mais c'est un peu, je sais pas ce que ça ressemble peut-être à du thym, j'en sais rien. Ouais, c'est Mmh, chouette ça et en même je sais temps, pas. tu vois, moi elle peut s'asseoir à côté de lui et puis ils peuvent observer tous les 2 ce feu ensemble, main dans la main. L'arrière-arrière-grand-père et l'arrière-arrière-arrière petite-fille. C'est pas chouette ça? Mais là, on a, 4 générations ensemble, hein. Eh ben oui, bah, tous ceux Mmh. qui sont Tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui sont concernés, cons ouais. exactement, tous peuvent participer à cette cérémonie, à cette célébration. Ils sont tous là. Mais elle dit Waouh! qu'elle, elle est la gardienne du feu par contre, du coup. D'accord. Elle dit: «C'est Mmh. à elle que revient la responsabilité de, voilà, garder cette flamme allumée». Mmh. Magnifique, magnifique. On avait bien quand même une énergie reptilienne derrière, hein? Ouais, lointaine, mais elle était là, ouais. Lointaine, mais quand même présente Ouais. pour, waouh! Bon, ça, c'est génial. En plus, on sent complètement le changement des énergies qui s'installent. Donc j'aimerais maintenant, Cécile, que tu reviennes avec Jennifer dans son moment.
Ouais. Elle est, alors c'est rigolo parce que son apparence là, c'est plutôt, un corps, qui va tendre vers le bleu et c'est un peu étoilé. En tout Mmh. cas, tu vois, je vois plus ses flammes Ben, heureusement, et je vois sinon plus fallait ses repartir. corps calcinés, tu m'étonnes. Là, elle est Mmh. comme c'est comme si en elle, je voyais une partie du ciel avec des étoiles. C'est vraiment bizarre. Waouh! Eh ben, écoute, demande-lui pourquoi elle te montre cet aspect. Est-ce qu'elle a Elle dit quelque parce chose? elle dit qu'elle est interstellaire Eh oui. et qu'elle est enfin entière, elle dit réunie et tout. Génial. Elle dit qu'elle Très bien. absorbe les énergies de l'univers en elle, en fait. Mmh. Elle Mmh. est l'univers. En fait, là, elle est en état d'euphorie et elle est en train de monter en fréquence, elle est en train de remplir son cœur et c'est tellement fort que ça me donnait envie de pleurer. Oui, mais elle aussi, hein. Elle aussi, on sent très bien l'émotion. C'est je peux ressentir aussi. Bien. Elle est en train de comme de monter en spirale, en Bah, c'est tournant. Elle a parfait. les 2 mains ouvertes, la tête en l'air comme ça. Mmh. Bon, est-ce qu'elle a autre chose à montrer? Non, pour l'instant, elle On va dit répondre à elle on s'imbibe. c'est parfait. Qu'elle profite parce que bon, jusqu'à présent, c'était chaud, on va dire. Oui, c'était le cas de le dire. Bien. Alors on va aller voir ces questions de plus près maintenant. Donc, la première question, ce donc il faut savoir que quand même dans la question, je ne sais pas si elle en a parlé au début, moi je me souviens plus, mais c'est pas grave. Elle disait que, la douleur et le sang lui fait perdre connaissance. Oui, elle en avait parlé au début. Donc voilà, donc ça c'était toi tu as parlé de perte de conscience, de pas perte de coma ou je sais plus quoi De et donc coma. tu vois ça correspond bien, d'accord. Elle avait déjà cette piste, hein, vie antérieure et oui effectivement, vie antérieure, on est bien d'accord. Alors elle a besoin de savoir d'où elle vient, parce que depuis toute petite, elle croit qu'elle n'est pas née à la bonne époque, qu'elle n'a rien à faire là et que sa présence est une erreur. Non, ça c'était avant, elle dit. Elle dit: «Je suis née pour vivre d'amour et d'eau fraîche dans la joie, pas pour vivre, là». Bah oui, avec la souffrance qu'elle se traînait. C'est ça. Parce qu'elle Ah dit mais je suis d'accord avec elle, elle hein, on dit n'est pas là que pour souffrir, hein. non, clairement. On a répondu, donc tu as déjà répondu, dans cet aspect, comme cette croyance qu'il fallait souffrir et cetera pour, Ouais, mais donc ça ça c'était dû, au tout ce qui était, ben entretenu par les ancêtres. et les reptiliens bien sûr derrière qui utilisaient totalement encore tout cela. D'ailleurs, ouais, donc là, c'est bon, c'est vu que ça a été dégagé à la racine, c'est vraiment le cas. Il y a plus rien à voir sur l'impact sur elle à ce niveau-là. Alors, elle pose la question ensuite: «Que veut dire le chiffre 7 et qu'y a-t-il avec mon heure de naissance?» Quand on fait le total, ça fait 23h11, ça fait 7 en fait. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Je sais pas, j'entends que c'est son cycle. Je sais pas ce que ça veut dire. Mmh mh. Faut qu'elle prête attention au cycle de 7. Alors, ça peut être 7 heures, 7 jours, comme, 7 semaines, comme 7 ans. Mmh. Ça dépend de quel cycle on parle. Mais elle dit en c'est valable pour tout le monde, hein. Oui, on fonctionne tous par cycle, mais bon, elle voulait savoir s'il y avait une raison particulière, enfin, ou c'est Mmh. Mmh. simplement quelque chose qui Non, une j'entends que question. c'est un chiffre qui s'adapte bien à elle. Mmh. Le 7 est un chiffre réunificateur, j'entends.
Mmh. D'accord. Et c'est important qu'elle, suive les cycles de 7 pour comprendre, les différentes phases de sa vie. C'est D'accord. tout, j'ai pas plus d'infos. OK. Alors elle se pose la question aussi pourquoi les gens l'aiment au point de se confier à elle sans la connaître? Alors qu'elle, elle a pas forcément, elle a vraiment du mal avec eux, elle dit: «Je suis très réceptive de beaucoup de choses, je ressens un peu trop les gens». Oui, parce que c'est son côté solaire, justement. Mmh. Elle attire parce que c'est chaleureux et que tout de suite ça met en confiance. C'est ça. C'est vraiment l'énergie qui voilà, Ah qu'elle oui, l'énergie transmet solaire, oui, c'est ça. C'est sans sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit, elle est comme ça. Du coup, ça attire, c'est réconfortant. ben voilà. Après c'est juste, une gestion, à gérer. On peut dire non aussi, on peut dire: «Ben non», déjà dans le subtil dire: «Ben non, là c'est bon, toi là-haut, toi mon esprit, tu te calmes, tu là, on se calme là». Voilà, On envoie-moi des choses que je suis capable de gérer, s'il te plaît. voilà, Mmh. voilà. C'est, une conversation, communication avec l'esprit, avec son propre esprit de d'égal à Ouais, égal, hein, pour lui dire: exactement. bon, scénario, j'en ai marre, tu changes un peu, j'ai compris, c'est bon». Mmh. C'est comme ça. Il y a pas du tout d'idée de soumission, hein, on parle, on discute avec, voilà, parce que une partie de soi qui n'a pas forcément, l'information, c'est C'est elle qui ça, lui renvoie l'information, tout ouais. simplement. C'est ça. Il faut que ce soit un échange. Exactement. Mmh. Alors, elle dit: «Pour ce qui est de la santé, qu'y a-t-il avec ma colonne vertébrale?» Elle brûlait. Ah oui, c'est vrai. Donc si c'est douloureux, on peut comprendre pourquoi. Mmh. C'était, ouais, il y avait un cercle de feu dans C'est son vrai, exact, exact. Donc, ça peut effectivement traduire un côté inflammatoire dans le ouais, ou des douleurs ou des elle brûlait, d'accord. On regardera quand même l'énergie, comment ça circule parce que ça elle l'a traîné longtemps quand même, hein. ouais. Alors, il y a, elle voudrait qu'on regarde de plus près une histoire de malchance. Alors, d'après sa mère, c'est mauvais œil. Je te dis le point, je te dis la question, qui la suit depuis l'âge de 9 ans. Heu, Elle a touché des petits papiers accrochés dans des arbres dans un petit étranger et elle Dans dit un pays étranger? oui, dans un pays étranger et elle dit: «À chaque fois que tout va bien, il se passe quelque chose d'invraisemblable et pas de bol». Vraiment pas de bol, elle dit. Alors, elle regarde un petit peu si tu veux bien aller dans la scène où elle, petite fille à 9 ans, va toucher des papiers accrochés dans des arbres. Bah, le problème de ces papiers, c'est qu'il y a comme la projection de certaines intentions Ah! et elle, en tant que petite fille, elle reçoit. C'est pas forcément des bonnes intentions. Mmh. Il y a aussi des prières, des sortes de prières ou autre chose? J'entends qu'il y a beaucoup de demandes, Mmh. donc beaucoup de pactes, engagés. OK. Ça vient surtout réveiller les mémoires ancestrales. Celle dont il a été question tout à l'heure là? Oui, OK. le lien surtout avec le reptile. D'accord. Comme, une peau de banane qu'on vient de glisser comme ça sur ton chemin. Mmh. En plus, à cela se rajoute la croyance de ce que lui dit sa mère. Tu imagines, Oui. ça t'a donné le mauvais œil. Ah ben, du coup, une petite fille t'entend ça, ça reste, ça s'imprime quoi. Ouais. OK. Alors là déjà, par rapport à cette histoire, elle va aller rectifier tout ce qui doit l'être. Même si
S'il ne reste plus rien, tant mieux. S'il reste quelque chose, quoi que ce soit, elle va aller tout nettoyer. C'est le grand ménage, hein, de printemps, on va dire. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, ça peut être aussi, alors ça c'est l'idée qui me traverse l'esprit, après tu vois avec elle si ça lui convient, chaque fois qu'elle va toucher un petit papier, elle va mettre sa petite lumière solaire là. La lumière... Non, en fait, elle décide surtout de pas y toucher à ces papiers. Elle Ok, dit que ça la concerne pas, en fait, et eh bien c'est elle doit parfait. laisser aux gens ce qui leur appartient. Elle a compris. Elle a choisi de le faire comme ça. Pas de problème. Oui. Non, elle veut pas y toucher, elle dit. Elle n'y touche pas. Donc tout, c'est comme si elle a changé aussi. Elle préfère faire un câlin à l'arbre. Elle a bien raison, en ce sens. Il en a certainement besoin. Ok, bah c'est super ça. Magnifique. Alors, est-ce que j'aimerais qu'elle appelle son fils. Qu'elle appelle son fils, il veut bien venir. Tu me dis s'il vient, Cécile. Ouais. Il se présente, c'est marrant, il se présente, tu sais, avec une petite casquette à la Gavroche, là. Enfin, Oui, tu sais, d'accord. casquette des anciens, avec. Mais vraiment, il est comme habillé à l'ancienne, avec les petites bretelles, le petit Mhm. short en velours. Il est adorable. Ouais. Ok, bien. Elle le reconnaît? C'est bien lui? Ouais, il est trop chou, elle dit. Ouais. D'accord. Là, il est question de leur relation qui devient difficile, en tout cas pour elle, ingérable. Alors, est-ce que toi, mis à part sa tenue, Ben là, je que le vois enfant, en tout cas, hein. Je sais pas quel âge il a, il mais a là, il est 12 ans. jeune. Il a 12 Là, ans. là il a 5-6 ans, tel que je le Ok. vois. Et pourquoi est-ce qu'il arrive avec cet âge-là? Il a laissé quelque chose à cet âge-là. Il dit qu'il a D'accord. oublié quelque chose à cet âge-là. Enfin, comme oublier une partie de lui à cet âge-là. Mhm. D'accord. Quelque chose qui est pas venu avec lui en grandissant. Mhm. Où se trouve cette chose qu'il a laissée? Qu'est-ce qu'il peut te répondre? C'est plus comme une épine dans son cœur, en fait. Mhm. D'accord. Alors, bien sûr, c'est pas une session pour lui, mais on regarde quand même si j'aimerais que tu l'observes. Toi, Cécile, Ouais, tu me dis si tu vois des choses. Bon, s'il y a quelque chose dans son cœur, ça, il faut vraiment aller voir et c'est quelque chose de beaucoup plus. Il faut y passer du temps pour ouais. vérifier tout ça. Maintenant, toi, en jetant un coup d'œil sur lui, regarde si tu vois des éléments qui laisseraient soupçonner Ouais, autre chose. Ouais. ouais, si je demande à le voir à son âge aujourd'hui, c'est un jeune homme qui a du mal, si tu veux, à avancer, qui a du Mhm. mal, du coup, à, heu, pouvoir regarder ce qui se passe devant lui pour sa vie parce qu'il a tout un poids, une charge au-dessus de la tête qu'il doit porter. C'est une enclume super lourde D'accord. Bon. et il doit uniquement porter son attention là-dessus. Mhm. Oui, effectivement, dans les informations qu'elle donne, elle dit se sent emprisonnée, en quête de liberté. Voilà, donc il y a un Qu'il aille problème. faire un tour dans son passé. Ah ah, d'accord. OK. Alors là, puisqu'il est là venu voir sa maman, il a accepté de venir, elle lui transmet toutes les informations dont il a besoin, en tout cas, s'il les accepte, bien sûr. Oui. Il les accepte, il les prend, il écoute, mais en fait, là, il est en train de lui dire: «Ouais, je t'écoute, hein, mais voilà, quoi, c'est hyper lourd, quoi». Mmh.
Je ferai. Il dit il essaye de la rassurer, mais voilà, il a autre chose à faire là. Oui, C'est on lourd, est tu vois? d'accord, on est d'accord. De toute façon, il est prévenu, sa partie subtile est prévenue. Après, Ouais, sa maman est là pour l'aider, ouais, pour l'accompagner. Elle lui a donné toutes les informations aussi de ce ouais, qu'elle fait, de ce qu'il est possible de faire. ouais, Donc, tout va bien. Tout va bien aller, on va dire. oui. Bien. Parce qu'il a Mais cette force en lui. elle est là, si tu veux, elle est en train même de lui dire: «Si tu veux, je t'aide à porter l'enclume», tu vois? Et il lui dit: «Non, pousse-toi». C'est C'est, son enclume, c'est son ouais, expérience. Ça veut dire il que c'est lui qui doit décider ouais, du moment où il va la déposer. ouais. «Je vais le faire», il dit: «Je vais le faire, mais pousse-toi. Si tu la portes pas à ma place». Exactement. Et en même temps, c'est vrai qu'elle doit penser, elle doit savoir et surtout qu'elle ne doit pas porter la souffrance des autres à sa place et Oui, de son fils en particulier. C'est juste une histoire de lâcher prise. D'ailleurs, cette histoire de lâcher prise, ça me ramène à une légende aborigène et à une plante qui pousse là-bas, qui est extrêmement puissante par rapport au sang versé, justement. On en parlera. Voilà. C'est tout ça, ça fait plein de liens très très intéressants. Ok. Alors, on peut lui dire merci d'être venu et on va le laisser suivre son processus. Il a toutes les informations, tous les éléments nécessaires pour ouais, pouvoir faire son choix. Même à 12 ans. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de limite. C'est bon, ouais, il est parti, c'est bon. Cécile? Ouais, ouais, c'est bon. Alors, très très bien. Il est question maintenant d'une maison. C'est sa maison à Jennifer, la maison très vieille. Et elle dit qu'elle est habitée par une entité. Et elle voudrait savoir qui elle est. Je cite Jennifer, elle n'est pas méchante, mais elle a fait peur à 3 personnes. Parce que ça surprend. Elle est rieuse. Ah bon? D'accord. Oui, c'est une entité, plutôt comique. Elle a D'accord. Tu juste la vois? envie de, heu, non, je la ressens. Si, je la vois, c'est une femme avec une, chemise blanche, tu sais, avec les cols qui remontent, les froufrous autour du cou, les froufrous autour de la main. Oui, c'est une Mmh, défunte. oui, une jupe, longue, bordeaux. Elle avait tendance à porter des chapeaux aussi. Mhm. D'accord. J'entends que son mari s'appelait Jules. Elle, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Elle est bien là. C'est sa C'est maison. chez elle, oui, elle est bien là Mhm. Qu'est-ce qu'elle et fait? ça l'amuse de participer aux activités quotidiennes. Ça serait bien si elle faisait le ménage et la cuisine. Bon, malheureusement, sur l'autre plan, c'est pas très Elle dit qu'elle efficace. aime bien interférer, en fait, Ah ouais. avec nous. Ah bon, d'accord. Interagir alors. Ah oui, c'est ça, ah oui, pardon, Parce interagir. qu'interférer, Oui, excuse-moi, on est non, 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 mais tu as pas à t'excuser. C'est juste que interagir. il y a des mots dont je me méfie, tu vois? Oui, Et même interagir, ça dépend comment et pourquoi. Si c'est juste pour passer le temps et ne pas là, s'ennuyer, je pense qu'elle a autre chose à faire. c'est de l'amusement pour elle. Ouais, d'accord. Oui, bon, d'accord. Apparemment, il y a rien de méchant, pas de mauvaises intentions. Non, non, Mais quand même, n'a-t-elle elle pas veut autre chose juste à pas faire? partir. Et pourquoi? Qu'est-ce qui la retient? Est-ce qu'elle a peur? Son mari est ici aussi, elle dit. Ah ouais, ils sont 2. Il est où? Mais lui, il est, je sais pas, mais il est pas dans la maison, on dirait qu'elle l'attend, c'est bizarre. Ah bah, justement, c'est intéressant. Puisqu'elle est là et qu'elle attend son mari, puisqu'elle a pas voulu partir, il y a quand même quelque chose qui fait que ça coince, quoi. Ouais, il est jamais revenu.
Et d'accord. Et elle l'attend, donc elle reste là parce que c'est là qu'elle sait qu'il va la retrouver. C'est son lieu de vie, oui. Ça fait longtemps qu'elle attend? Elle dit 2 ans et demi. Oui, Elle a l'impression que ça fait 2 ans et demi, mais d'accord. ça Alors fait au moins maintenant, 200 ans. alors Je sais voilà, pas quel âge elle a à la maison, on mais rajoute ça 2 fait bien zéros. 200 ans. OK. On rajoute 2 zéros et ça, maintenant, elle va être, consciente de cette réalité et puis même, on va pouvoir, regarder où se trouve son mari peut-être? Jeter un coup d'œil, où est-ce qu'il est? Je sais pas ce qui s'est passé avec son mari, j'entends qu'il est à la cave. D'accord. C'est comme si lui était mort à la cave et elle, plus tard, j'en sais rien, comme si elle l'avait pas trouvé à la cave. Mmh. Elle descend jamais à la cave, elle dit. Ça lui fait trop peur, elle va jamais dans la cave. Elle savait pas que S'il son est mari. mort, il y a peut-être une odeur quand même qui monte, non? Au bout d'un moment? Ou à moins qu'elle soit suffisamment fraîche, la cave, pour maintenir, un corps, moi, je suis très pragmatique, tu sais? Non, pour elle, en fait, il était sorti et il est jamais rentré. D'accord, Il y a rien qui se passe de particulier, tu vois, au niveau de d'accord, l'odeur ou quoi. bon, OK, d'accord. Mais elle est morte peu de temps après de chagrin, en fait, hein. Elle s'est imaginé toutes sortes de choses peut-être? Ah, bah, complètement, bah, il a disparu donc tu vois, elle pensait qu'il était en Elle a fait course. faire des recherches? Bah, elle dit, qu'elle a appelé la police, mais ils ont pas fait grand-chose. D'accord. Vu que c'était un homme et que, non, je sais pas, apparemment, ils ont pas fait grand-chose. En tout cas, dans les éléments que tu as, c'est que l'homme est mort à la cave. Il a peut-être fait une attaque, bon, on ne sait pas, mais bon, il est mort et puis elle s'est même pas rendue compte qu'il était là, quoi, et Non, elle l'attend et c'est comme si elle ouais, l'attendait toujours. Bien, ouais. mais maintenant elle a les informations. Elle a les informations de ce qu'il s'est réellement passé, donc lui, il a certainement suivi son chemin d'évolution, mais elle l'attend. Alors là, elle prend conscience du coup, elle dit: «Mon Dieu, mais il faut que je le rejoigne». Mmh. OK. Pour elle, là, il faut sortir de cette maison. Ben oui. Et en même temps, si elle peut prendre conscience des éléments particuliers qui auraient pu lui donner des pistes, cette maison était habitée aussi par des différents occupants. Donc tout ça, elle voit tout défiler, donc elle vivait comme dans un monde parallèle, Complètement, ouais. loin de la réalité. Ouais. Donc maintenant, alors, elle peut avoir l'intention de rejoindre son mari s'il est sur un plan auquel elle peut accéder. Ça, il y a pas de problème. Il suffit qu'elle en émette l'intention, mais auparavant, déjà, elle va recevoir aussi toutes les informations qu'on connaît, tout ce qu'on connaît, donc que Jennifer aussi peut lui transmettre par rapport, aux pièges qu'elle peut rencontrer, tu sais? Elle doit simplement aller dans ces espaces de création et ne pas se laisser embobiner par des êtres issus de la fausse lumière et cetera. C'est toutes ces informations qu'elle reçoit pour poursuivre son chemin. Mais effectivement, il faut qu'elle quitte la maison. Elle l'a remerciée en lui disant qu'elle est vraiment gentille, Et oui, qu'elle c'est prenne bien. soin d'elle. Mmh.
Elle dit: «Je suis désolée, mais je peux plus rester avec vous», comme si, tu sais? Oui. Comme Bah, comme si si, elle faisait partie de la famille quelque part. c'est un peu ça, hein. Mmh. Bah, oui, puisque Jennifer, elle apparemment elle était habituée, elle avait conscience de sa présence donc voilà quoi. OK. Bah, c'est bien, Et elle dit encore magnifique, merci avant de partir. bien, Elle quitte les lieux. parfait, impeccable. Bon, eh ben, écoute, il s'en passe des choses, hein, avec Jennifer. Il s'en passe des choses. Alors, il est toujours question de cette maison. Jennifer dit: «J'y vis depuis toujours, mais je ressens le besoin de partir, de tout quitter», voilà. Elle voudrait savoir en fait, d'aller dans un lieu peut-être, plus près de la nature, pour vivre en autonomie avec son compagnon. J'aimerais que elle attend, enfin, elle aimerait, on va dire, une réponse de sa partie subtile. Qu'est-ce qu'elle lui dit par rapport à ce que je viens de dire là? Là. Elle dit: «Si tu sens que tu as pas les moyens de faire ce que tu veux ici, alors fais-le ailleurs». En Mmh? gros, te complique pas la vie et suis tes élans. Suis ton cœur. Beh, oui, Écris-le. C'est ce qu'on est venu faire, hein. c'est ça. Voilà, Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? super, C'est très pas plus bien. compliqué. OK. Hem, Dernière chose, Cécile, si tu es d'accord, c'est, Mmh. par rapport à sa maman. Ouais. Alors elle voudrait la faire venir pour vérifier un petit peu, ben, faire une petite vérif, jeter un petit coup d'œil sur elle. J'entends que faudrait qu'elle soit moins dans la critique, sa maman. Déjà? Tu entends ça? Oui. OK. Elle est beaucoup dans la critique, j'entends. Mmh. D'accord. Bah, elle dit c'est, aux autres que ça pose un souci, mais surtout à elle, en fait. Ah oui, mais c'est pour ça justement que qu'elle voudrait qu'on regarde un petit peu. Donc qu'elle l'appelle. Ouais. Elle est là? Hem, D'accord. oui, Qu'elle l'appelle, ouais. oui, elle est là, Elle arrive, mais d'accord. elle se présente à l'horizontale. À l'horizon. Allongée? Oui, C'est bien sa heu, maman? Écoute, c'est la session, comme dans un lit couchette. elle l'a reconnu. Écoute, entre, écoute, au moins, on a des sessions assez amusantes quand même. Moi, ça me fait rire aussi, on imagine la scène du Oui, c'est vrai. Il y a excusez-moi, vraiment, tu j'ai dû sais, faire elle est des là, j'en vraiment peux plus. allongée comme Oui. sur un lit avec un autre au-dessus, ça me fait vraiment c'est I3, hein, Bon, comme dans les OK, trains couchettes. d'accord. Il y a pas de Alors, est-ce que place. c'est bien sa maman, déjà? Oui, oui. Est-ce que ce soit pas un esprit farceur qui vient de nous jouer un tour? OK. Elle arrive dans couchée, OK, et est-ce que toi dis-moi ce que tu vois, Cécile. Observe, tu fais Bah, elle est à juste une l'étroit, observation. c'est étriqué pour elle, Elle est coincée, et elle arrive pas à se faufiler à l'extérieur. donc il y a Elle un est problème. comme prise en sandwich, ouais. Oui, oui, il y a Il un y a un problème. problème. Bon, confirmé, c'était, elle dit, Jennifer, ça fait, des années qu'elle ne va pas bien. Bon, ben, voilà, Mmh. hein. Et puis elle est sans C cesse dans le jugement, j'entends. Tu sais, c'est la critique, le jugement, c'est vraiment difficile, elle est nostalgique de je ne sais pas quoi, Du passé. très certainement. Mmh. Sa jeunesse. Enfin bon, il y a fort à parier qu'elle est pas toute seule. Elle est tenue, comme ça, j'entends, oui. Voilà, OK, très bien. Alors là, Jennifer peut lui donner toutes ces informations. La même chose qu'à son fils, tout ce qui convient à la partie subtile de sa maman, en fait, ça s'adapte. Ça s'adapte. Ouais, elle dit: «Je remplis sa couchette». C'est comme si elle mettait des bulles, tu C'est sais, bien.
Très bonne plein de idée. boules de coton. Ok. Comme ça, elle a de quoi faire, elle dit. Elle a de quoi faire. C'est ça. Bien. Alors on la remercie et elle peut quitter cet espace où se trouve Jennifer. Ouais, c'est bon. Ok. Retour avec Jennifer maintenant dans son moment présent, Cécile. Et tu vas donc, on va regarder avec elle comment ça se passe. Elle dit qu'elle voit beaucoup plus loin. Elle voit mieux l'horizon. Oui. Au niveau de son corps, je la vois toujours, tu sais, vraiment comme si je voyais une partie du ciel la nuit avec les étoiles. Est-ce qu'il y a un endroit particulier qu'elle voudrait te montrer ou pas? En tant qu'être interstellaire? En fait, elle est en train de me montrer comme un lever de soleil, mais elle me dit c'est Alcyone. Ah oui, c'est le soleil central. Oui, elle dit je peux le voir et elle dit je sais où il est, je sais comment y aller et ça me ressource. En fait, c'est vraiment comme si sa part astrale le regardait, comme pour prendre comme on voit un lever de soleil ou un coucher de soleil. C'est ça. Et elle dit qu'elle se ressource comme ça. Bien. Elle Alors, dit qu'elle a le oui. même en son cœur. Elle a le même en son cœur. Voilà, magnifique. Est-ce qu'elle a un message, un conseil? Ne reste Pour, pas sur place. Ah, Alors ça veut dire plusieurs choses en même temps. oui, justement. Avance. Mais pour ça, bouge de là où t'es. Apparemment, là, c'est bien de bouger, hein. De déménager. Pour Ben avancer. voilà. D'accord. Bien. En même temps, je vais faire un petit lien là. Tu sais, quand on prend le tarot de Marseille, le chariot, c'est la carte qui indique qu'on bouge, qu'on se déplace, qu'on doit bouger, c'est le numéro 7. Mmh. C'est la carte, c'est l'arcane 7, le chariot. Et voilà. Et voilà. La boucle est bouclée. Voilà, exactement. T'as capté ma pensée, Cécile. Bien. Alors il est temps maintenant pour nous de quitter Jennifer, dans le subtil, bien sûr, et de la remercier. Ouais, c'est elle qui nous remercie. Ok. Elle part toujours en montant, tu sais, Ok. elle croise les jambes, elle ouvre les bras, elle me lève la tête et elle monte. Elle me fait et d'ailleurs, tu vois, ça me fait un peu penser c'est caducée du médecin qu'on appelle ça. Oui. Elle dessine un peu cette espèce de forme de Une spirale spirale un petit peu. montante là, Ouais. ouais. Ah ouais, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Peut être très bien. Très, très bien. Alors maintenant, Cécile, déconnecte-toi. De tout, Ouais, de tous. Tu te déconnectes. ouais, c'est bon. C'est le moment où tu reviens